Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en juin 2021. Donc, ce tirage s'adresse aux lions, signe solaire, lunaire et ascendant, comme d'habitude. Ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Sinon, actuellement, je fais également des petites guidances en dons libres. Donc, je dis bien en dons libres, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est gratuit. Donc, non, ce n'est pas gratuit, car tout travail mérite salaire. Mais vous pouvez donner ce que vous souhaitez, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis de voir que la chaîne vous plaît toujours autant. Alors, j'ai tiré pour l'oracle de cristal les synchronicités pour vous au mois de juin. On vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, ouvrez bien les yeux, les oreilles, enfin tous les sens. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se produire, des synchronicités. Il va falloir les accepter, peut-être aussi les observer, vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Et on vous dit aussi qu'au niveau de l'oracle de l'énergie, que vous êtes vers la porte, vers la guérison personnelle et le bonheur. Et vous verrez qu'avec le tarot, c'est tout à fait ce qui est sorti. En fait, vous êtes à une nouvelle, vous arrivez dans une nouvelle voie, moi je dirais un nouveau cycle où vous allez comprendre certaines choses, vous avez guéri de certaines choses et là on vous demande de vous ouvrir à la guérison personnelle et de vous ouvrir au bonheur, d'ouvrir votre chakra plexus solaire, enfin de le faire rayonner surtout, enfin c'est pas l'ouvrir, c'est le faire rayonner, voilà ce que je ressens. Alors pour le tarot, vous avez le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'Atamé. Le chevalier d'Atamé d'épée, c'est un chevalier. Donc, c'est une âme qui est assez fougueuse. Voilà, c'est un personnage qui va rapidement. Il est déterminé. On voit, vous voyez, il est sur son cheval au galop. Il est déterminé. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc là, on voit que pour vous, au mois de juin, c'est ça, en fait. Vous êtes dans une détermination, dans un engouement. Et vous avez eu également la carte de la récolte qui montre bien que vous allez récolter ce que vous avez semé et que là maintenant plus rien ne peut vous arrêter. Vous allez récolter d'ailleurs ce que vous avez semé parce que dernièrement je pense que vous avez dû beaucoup travailler au niveau de votre guérison personnelle. Vous étiez peut-être un peu renfermé en attente de beaucoup de choses et là on voit que avec le 5 de calice que vous étiez vraiment en attente aussi de... Voilà, il y avait peut-être quelque chose du passé qui était encore là. On vous dit il faut laisser le passé. Enfin, à mon avis, vous l'avez déjà travaillé. Mais laisser le passé au passé et avancer en fait. Ne pas rester dans des énergies négatives, nocives. Là, on voit qu'avec le roi de houx, que pour certains, vous êtes rentré en introspection, vous avez compris certaines choses. Vous faites preuve d'une grande sagesse. On voit qu'il y a un lâcher prise. Le roi de houx, c'est aussi quelqu'un qui peut être très sage, très bon conseiller aussi. Alors peut-être que vous avez besoin aussi d'être conseillé, de voir quelqu'un qui pourrait vous aider aussi dans votre démarche. Mais ça peut être aussi vos énergies à vous. Et là, on voit que au mois de juin, vous allez poser le pour et le contre au niveau financier, au niveau matériel avec le 2 de denier. Voilà, les deniers, c'est vraiment le côté matériel, financier. C'est aussi ses besoins aussi personnels. C'est se nourrir de tout ça, en fait. Bon, c'est pas de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est les coupes. Mais là, on voit que y a quelque chose qui va... vous allez poser le pour et le contre. Ça peut être aussi peut-être une proposition au niveau professionnel. On va peut-être vous proposer quelque chose. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier. Il y aura des décisions à prendre en tout cas. Voilà. Mais on voit que pour vous, vous êtes déterminé. Là, au mois de juin, il y a des choses qui bougent. Vous êtes déterminé pour avancer. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs. Donc c'est un bon mois pour vous, je pense, pour avancer et guérir. Alors, on me parle de fécondité, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie actuellement, donc c'est bien ça, vous voyez, vous ouvrez, soit vous ouvrez la porte vers la guérison, soit, voilà, et on me dit que vous allez réussir avec la fécondité à mettre en place, à faire naître quelque chose aussi. La fécondité, c'est des choses qui sont en train de germer, comme le bébé dans le ventre de sa maman. Vous voyez, on vous dit, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez vraiment créer maintenant, c'est vous le créateur de votre vie. Donc là, tout ce que vous allez faire, dire, penser, voilà, ça va avoir une incidence. Donc faites attention.
On me dit que vous vous protégez beaucoup par rapport à votre famille ou peut-être pour certains par rapport à vos... oui, c'est ça. Ou peut-être vous n'osez pas dire certaines choses aux membres de votre famille. Ça peut être par rapport aussi à votre couple. On voit qu'il y a aussi... On me dit qu'il y a eu de la prise de distance. Pour certains, peut-être que vous avez eu de la prise de distance avec des membres de votre famille ou vous avez aussi... ça peut être, ouais, ça peut être la famille comme ça peut être un couple. Hein. On vous dit, enlevez un peu votre bouclier là. À un moment donné, communiquez avec eux. Dites vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Hein. Alors, soit vous avez pris de la distance parce que ça n'allait plus et vous n'osiez pas dire qui vous étiez ou ce que vous vouliez réellement. Ou ça peut être aussi pour certains... vous n'osiez pas dire les projets que vous étiez en train de faire. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais, on parle d'une trahison. Ouais, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a peut-être une femme de votre famille qui vous a trahi. Ou si vous êtes une femme. Là, on me parle de gros boucliers de protection parce qu'il y a eu la blessure de trahison. Donc, c'est ça en fait. Vous laissez le passé au passé. Hein. Ouais, on me parle de communication aussi au sein de votre maison intérieure. Hein. On voit que vous êtes en train de faire germer des nouvelles choses. Hein. La maison fécondité, pour moi, c'est ça. Hein. Vous êtes en train de féconder des nouvelles choses au sein de vous-même pour pouvoir avoir l'opportunité. On vous dit, saisissez la chance de cette prise de distance pour maintenant accueillir ce qui vient. Ça prend du temps. On vous dit qu'il y a eu un retard, mais maintenant la chance arrive pour vous. Hein. Pour certains, ça peut être aussi des communications. Vous allez apprendre peut-être la grossesse de quelqu'un. Ou peut-être votre grossesse à vous, hein, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont mal accueillir aussi l'arrivée d'un enfant. Enfin, ça peut être soit un couple où il y a eu trahison et là c'est vraiment très précis, hein, peut-être une femme ou un homme qui a trahi voilà, dans le couple et il y aura l'annonce d'une grossesse. Donc faites attention, ça peut être ça aussi. Il y en a pour d'autres, on vous dit soyez à l'écoute de vos désirs profonds, hein, communiquez ce que vous voulez vraiment. Pour d'autres, ça peut être aussi suite à une trahison, vous essayez d'être à l'écoute de vos émotions. Donc ça peut être une trahison dans tous les sens du terme, hein, familiale, relationnelle, sentimentale. Là, on voit que vous êtes vraiment, vraiment à l'écoute de vous-même. Hein. Moi, je pense que là, vous êtes centré sur vous. Et vous n'avez pas envie de targiverser vers autre chose. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle Béline. Le petit Béline que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, on vous dit, il y aura des cadeaux qui vont tomber. On vous parle de passion. Alors, les cadeaux, les passions, ça peut être vraiment des choses qui vont vous passionner. Alors, ça peut être aussi, vous allez peut-être renouer avec des passions du passé ou quelque chose de passionnel qui va pour vous, qui va être vraiment un cadeau de la vie. Hein, où vous allez être récompensé aussi. On parle de changement suite à une période de stérilité. Hein. Vous êtes vraiment dans la période de changement. On vous parle encore de la trahison. Il y a eu une perte. Il y a eu des pertes à cause d'une trahison. Hein. Mais là, on vous dit, ça faisait partie de votre destin. Vous voyez, vous deviez vivre ça, cette période stérile, cette trahison ou ce côté un peu de perte pour derrière amorcer un changement. C'est souvent ça, les phases d'évolution dans notre vie. Hein. On doit passer par un cap où on doit laisser des personnes, des objets, des situations. On doit couper parce que y a des personnes ou des situations qui ne sont plus bonnes pour nous. Hein. Ça peut être un travail ou une personne, hein, tout simplement. On vous dit qu'en tout cas, là, vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Donc, que ce soit par le divin, vos guides, vos anges, vos archanges. Ça peut être aussi par quelqu'un de votre famille, quelqu'un dans le milieu professionnel. On vous dit, il y a eu de l'inconstance. Vous avez été dans une période vraiment d'infortune. Mais maintenant, ça y est, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein, il y a de l'appui. On parle aussi d'un homme qui a peut-être beaucoup perdu. Alors, ça peut être un homme qui a perdu quelque chose ou vous avez... Enfin, si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage. Mais ça peut être aussi vos énergies masculines. C'est-à-dire que vous aviez perdu un peu la volonté, la force de vous battre. Mais là, on vous dit que vous êtes dans une phase d'élévation. Ça faisait partie de votre destinée. Et là, on a la carte bleue qui montre bien que la carte bleue, ça apaise. En fait, c'est une carte qui est très apaisante parce qu'elle, comment dire, elle diminue tous les effets négatifs des cartes comme la trahison, infortune. C'est comme si, voilà, ça nettoyait un peu. Vous voyez, ça,
c'est vraiment quelque chose qui va minimiser. Donc là, on voit que il y a eu de l'infortune, il y a eu une période de complications, peut-être même au niveau de l'argent, vous vous sentiez pas nourri. Il y a la trahison aussi qui vous a mis plus bas qu'à terre, on va dire aussi, qui a entraîné une perte. Alors ça peut être la perte financière, la perte matérielle ou la perte suite aussi peut-être au Covid, etc. Hein. Il y a peut-être eu des gens qui ont perdu leur travail, de l'argent. Il y a eu de la stérilité, de l'inconstance, c'était compliqué. Mais là, ça y est, l'appui revient, l'élévation. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un bon mois, donc profitez-en. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle petit le Normand. Que vous pouvez trouver sur Etsy également. C'est tous des petits oracles que vous pouvez trouver là-bas. Alors, on me dit qu'il y aura une opportunité à saisir au niveau du travail, là. Hein. Au niveau professionnel, on me parle d'une chance. Pour certains, ça peut être aussi de retrouver votre confiance en vous. Pour le renard, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été trahi ou qui a trahi, qui retrouve sa confiance, qui retrouve son... voilà, oui, son... du bien-être, tout simplement. Hein. Ouais, on me parle de stress. Hein. Il y a eu du stress, il y a eu des pertes. Hein. On reparle de la même chose. On me dit, mais là, ça y est, vous allez déployer vos ailes, vous retrouvez la stabilité face à une période qui a été un peu fatigante, où vous étiez dans un manque d'amour pour vous-même, vous étiez... avec le fouet, c'est vraiment vous faisiez mal seul, quoi, en fait. Vous voyez, vous étiez dans des angoisses. Au niveau cœur, c'était pas très ouvert, il y avait une fermeture, vous trouviez pas votre stabilité, votre ancrage. Et là, on voit que avec la cigogne, vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, il y a des choses qui se concrétisent. Et surtout, vous réouvrez votre cœur ici, hein. Le fouet, ça peut être aussi des trahisons ou des mauvais propos. Hein. Là, on voit un renouveau, le soleil qui revient, la vitalité. On voit des bonnes nouvelles aussi. Pour certains, je vous disais, hein, ça peut être un déménagement, l'arrivée d'un bébé, la naissance. Hein, la cigogne, c'est des nouveaux projets. Donc, ça peut être un bébé qui arrive, une naissance. Ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à un déménagement. Pour certains, on voit peut-être aussi un contrat CDI. Hein, bon, là, on n'a pas le travail, mais ça peut être un projet qui prend fin, voilà, qui va vraiment prendre de l'ampleur plutôt. On vous dit qu'en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Hein. Pour certains, il y a peut-être beaucoup de stress par rapport à une grossesse aussi, où, bon, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On me dit aussi qu'il y aura des choix à faire au niveau cœur. Alors, ça peut être par rapport à la famille. Peut-être, vous allez peut-être devoir, peut-être que vous allez déménager et laisser, du coup, la famille derrière. Il y a des choix hein, qui s'opèrent. Mais on me dit, vous êtes dans un mois où vous avez la clé entre vos mains, vous allez trouver des solutions. Pour d'autres, ça peut être aussi l'obtention d'une maison, vous voyez, parce que là, on voit un déménagement, peut-être aussi la cigogne, la maison, la clé, ça montre bien un déménagement. Hein. Donc, il y aura des choix à faire parce que vous êtes peut-être fatigué aussi, vous avez un travail où il y a de la route, donc vous devez déménager. Ça peut être pour certains une nouvelle opportunité au niveau justement du travail, mais c'est loin de chez vous, donc vous allez peut-être devoir déménager également. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment avec la carte de l'enfant aussi la nouveauté, le renouveau pour vous. On vous dit, soyez un peu plus dans l'enthousiasme comme un enfant peut l'être. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, le côté pur de l'enfant, quoi, en fait. Allez, on va regarder au niveau spirituel. Hein, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Vous pouvez retrouver sur Facebook. Alors, on vous dit, et si tu te laissais aller à la créativité, laisse-toi inspirer par une activité, c'est parti. Vous voyez, donc là, on vous préconise d'être dans la créativité. Donc ça, c'est votre côté féminin. Hein, c'est aller dans vos désirs profonds, faire une activité qui vous passionne. Hein, on l'a eu tout à l'heure aussi. Quelque chose qui peut vous aider aussi grâce à la créativité ou la passion de quelque chose, vous pouvez aussi faire émerger des émotions, puis déjà arrêter votre mental aussi, hein, ça vous fera du bien également. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Vous voyez l'ouverture de cœur. Hein. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. Hein. Vous voyez, pour certains, il y avait une fermeture de cœur et là, le cœur va se réouvrir. Hein. On l'a vu tout à l'heure également. Alors, guérir avec les anges, qu'est-ce qu'ils vous préconisent?
Balayez la peur. On vous dit, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, donc la peur, c'est une des plus mauvaises émotions qu'on peut avoir avec la colère, parce que ça vous bloque. Donc, demandez à l'archange Michael et Raphaël. Michael, il coupe, lui, les liens toxiques, il coupe ce qui est mauvais, et Raphaël vous aide à la guérison, en fait. Hein. Chakra plexus solaire, vous voyez, donc là tout à l'heure on voyait, je vous avais dit, ouvrez votre chakra, enfin votre plexus solaire, mais rayonnez plutôt. Donc là c'est un peu ça, hein. On vous dit, votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Hein. Rayonnez à votre plein potentiel, hein. Vous voyez ce que je peux vous dire. Hein. Vous rayonnez, vous allez rayonner au mois de juin. Et donc laissez les synchronicités se mettre en place, laissez le divin vous aider. Je pense que pour certains vous avez peur, hein. Vous avez encore des peurs et du coup vous bloquez. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc, j'ai déjà fait les tirages sentimentaux. Je voulais le préciser pour tous les signes. Enfin, j'en ai encore 3 à faire pour le mois de juin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très précis sur le sentimental. Donc là, je refais un petit tirage quand même parce que j'aime bien faire tous les domaines. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir. Je fais aussi des tirages intemporels où vous pouvez voir là, c'est plus par rapport à des messages pour des personnes qui attendent un ex ou qui sont en triangulaire ou qui sont en parcours flamme jumelle, âme sœur. Mais bon, ça peut parler à tout le monde en fait. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on vous dit qu'il y a des difficultés par rapport à une consultante ou vous, si vous êtes une femme, il y a des difficultés. Il y a encore des difficultés. On vous dit que il y a peut-être, vous êtes beaucoup sur le peut-être alors qu'il y a des opportunités parce qu'il y a eu des problèmes. On me dit que vous êtes dans une transformation, c'est la fin là. Vous êtes dans la fin des problèmes pour certains. Donc, du coup, vous êtes un peu sur une situation un peu bancale. Vous ne savez pas trop où vous allez en fait. Hein. Voilà, on me parle de peut-être par rapport à l'amour, hein, vous ne savez pas trop en fait. Hein. On vous dit que vous avez des opportunités, mais pour le moment, vous ne ressentez pas le lien avec ces personnes. Vous ne ressentez pas la petite étincelle. On me parle de problèmes. Alors, on me parle de problèmes par rapport à une femme, ou peut-être que vous avez un problème avec les femmes, hein, pour certains. Peut-être que vous ne les comprenez pas, ou si vous êtes une femme, on voit peut-être que vous êtes encore beaucoup dans votre brouillard. Hein. On me parle de transformation par rapport à l'emprise aussi. Alors pour certains, il y a peut-être encore, si vous êtes une femme ou si vous avez une femme dans votre cœur ou dans votre tête, vous êtes encore sous cette emprise-là et en fait, on vous dit, vous êtes encore trop secret, il y a encore trop de secrets, donc il faut aller laisser partir tous ces secrets, ces choses du passé, laisser cette transformation s'opérer jusqu'au bout, arrêter d'être sous l'emprise ou ne pas vouloir être sous l'emprise non plus de quelqu'un, mais vous non plus, vous ne devez pas être... vous ne devez pas être quelqu'un de voilà où vous voulez manipuler ou enfin voilà prendre le contrôle des choses. Hein. Voilà, on vous dit que là en fait il y aura des propositions. On me parle d'annonces positives, hein, vous voyez. Donc proposer des choses aussi. Peut-être qu'on vous propose des choses aussi. Il y a peut-être des personnes qui vous proposent de vous rencontrer ou je sais pas un couple. Si vous êtes en couple, peut-être que votre conjoint ou conjointe vous propose des choses, mais vous étiez peut-être dans une phase un peu où vous n'étiez pas forcément bien. Donc là, on vous dit, soyez positif et ne restez pas sur le peut-être. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour de nouveau. Hein. Donc que vous soyez en couple ou seul. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reviendrai très très rapidement avec les tirages du mois de juillet parce qu'après, ça va être les vacances. Donc, ça va être plus compliqué. Donc, attendez-vous à avoir déjà des tirages de peut-être la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. À bientôt. Au revoir.